peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Alors ensemble! Oui, 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 oui! Dans l'épisode d'aujourd'hui, Par ici, Chili! Allons la chercher. Marie et Chili, le cheval de Chloé, doivent apprendre à mieux se connaître. Un ours! Chili! Non! Nous devons charger les tentes. D'accord. N'oublions pas les sacs de couchage. Maintenant, j'en suis certaine. Les humains sont vraiment des êtres étranges. Qu'est-ce que tu veux dire, Carlotta, par les êtres humains sont étranges? Ils ont à leur disposition des maisons confortables avec des chambres chauffées et des lits douillets. Il faut prendre des vêtements chauds. Il fera froid cette nuit. Et ils choisissent d'aller dormir à la belle étoile sur des cailloux et dans le froid. Ils vont faire du camping. Cela fait partie de leur entraînement ici au ranch. Ils apprendront à se débrouiller tout seuls et surtout, ils apprendront à faire confiance à leurs chevaux. Comme les cochons, les chiens et les chats, eux, se font confiance? Tout à fait, Lily. J'ai confiance en toi et toi en moi. Mais les êtres humains sont beaucoup plus méfiants que nous en général. Je suis sûre qu'ils vont bien s'amuser pendant cette randonnée. Oui, c'est dommage que cette randonnée tombe le même jour que le spectacle de notre ancien centre équestre. Sinon, j'aurais vraiment aimé partir avec eux. C'est vrai, moi aussi, j'aurais adoré y aller. Mais je crois qu'il vaut mieux que je reste au chaud pendant quelques jours. Si vous saviez à quel point je suis contente d'aller camper. Moi, je suis impatiente de passer la nuit sous une tente avec mes meilleurs amis. Oui, et en plus, nous allons dormir à côté de nos chevaux. Ah, mais Panache, Scarlett et Calypso, eux, n'ont pas de tente. Ils adorent dormir dehors. Pendant ces 2 jours, nous allons passer encore plus de temps avec nos chevaux et aussi mieux les connaître. Nous serons toujours ensemble. Avec cette randonnée, vous allez apprendre à leur faire confiance. Moi, j'ai laissé Chili décider du chemin au retour. Grâce à lui, j'ai découvert un immense verger. Avec des dizaines de grands pommiers. Tu vas voir, Calypso, on va bien s'amuser. Vous n'avez pas eu trop de mal à monter votre tente, toutes les deux? Pas vraiment, il n'y a rien de plus facile. Je l'ai monté en 5 minutes. Et surtout, prenez des vêtements chauds si vous ne voulez pas tomber malade. Vérifions notre matériel. La tente, je l'ai. Le sac de couchage, je l'ai. Tu n'as rien oublié, fais-moi confiance. Tu en es sûre? Oui, tout y est. Allons prévenir Basile que nous sommes prêtes. Évidemment, tout dépend du cavalier et de sa façon de réagir. Nous, les chevaux, nous savons ce que nous faisons. Je connais bien les réactions de Chloé, et je ne sais pas si je serais aussi à l'aise avec un autre cavalier. Je suis impatiente de partir à l'aventure avec Marie. Rien de tel qu'une grande randonnée en forêt pour se dégourdir les pattes. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive, Calypso? Ah! Je ne sais pas. Mon dos me brûle. Oh non! Tu as une marque! On dirait une brûlure! Elle est en plein milieu de ton dos! Il ne faut pas que Marie la voie. Je veux partir camper avec elle. Elle la verra sûrement en te mettant à selle. J'espère que non, avec un peu de chance. Oh! Ça fait mal! Avec la selle, cette brûlure risque de s'infecter, Calypso. Tu dois te faire soigner et renoncer à partir en randonnée. Oh, une brûlure! Calypso a une brûlure sur son dos! Pauvre Calypso, pauvre Marie! Tu veux dire au contraire que Marie et Calypso ont de la chance. Cette nuit, elles dormiront ici dans un bon lit bien au chaud. Pauvre Chloé! Elle n'arrête pas d'éternuer. Heureusement que je ne suis pas enrhumée. Je ne voulais surtout pas rater cette randonnée. À propos, qui va s'occuper de Chili en attendant que Chloé se sente mieux? L'oncle Jean va s'en occuper pendant notre absence. Et Scoop, Carlotta et Lily lui tiendront compagnie. C'est l'heure, Calypso! Mais où est passée ta couverture? Calypso? Oh, elle a une brûlure, Marie. Oh, non, pauvre Calypso! Comment j'ai fait pour ne pas la voir? Ne t'inquiète pas, Marie.
Je vais appeler le vétérinaire et il viendra dès demain matin. Il la soignera. Oh, et pour la randonnée? Nous pourrions la reporter et partir dans 2 ou 3 jours. Le temps risque de changer. Et nous devrons attendre le mois prochain. Le mois prochain? Je vais appeler les parents de Basile. Ne t'inquiète pas, ma grande. Nous allons te soigner. D'accord, merci. Je vais le lui dire. Ils sont d'accord pour que tu viennes. Oui! Mais tu devras monter Chili. Chili? C'est une bonne idée, vu que Chloé et Calypso sont malades toutes les deux. Réfléchis, Marie, c'est la seule solution pour que tu viennes avec nous. Allez, nous n'avons pas envie de partir sans toi. Mais je ne peux pas monter Chili. C'est le cheval de Chloé et surtout, je ne connais pas ses réactions. Je n'ai pas confiance en lui. Et moi, tu crois que quelqu'un me demanderait mon avis? Eh bien non! C'est vraiment injuste. Qu'est-ce que tu décides? Allez, Marie, fais un petit effort. D'accord. Oh, je viens avec vous. Félicitations! Génial! Je suis content que nous partions tous ensemble. Tout se passera bien. J'aurais préféré partir avec Calypso. Ne t'inquiète pas, Calypso. Je t'emmènerai une prochaine fois. Marie, nous sommes prêts. J'arrive! Guéris vite, s'il te plaît. Je reviens demain. Il faut que je règle les étriers. J'ai les jambes plus grandes que Chloé. Est-ce que tout va bien? Je réglais les étriers à ma longueur. J'ai l'impression que Marie n'est pas très heureuse de monter Chili. Mets-toi à sa place. Tu sais, c'est la première fois qu'elle part en randonnée sans Calypso. Elle devrait donner une chance à Chili. C'est un excellent cheval. C'est bon, je suis prête à partir. Parfait. Alors en route. Au revoir, Calypso. Allez, on y va, Chili. Je me fais un peu de soucis pour Marie. Elle n'a pas confiance en Chili. Je devrais peut-être les suivre au cas où ils auraient besoin de moi. Bonne idée, Scoop. Écoutez, cette randonnée doit leur apprendre à avoir confiance en eux et aussi à mieux connaître leurs chevaux. Alors donnez-leur un peu de temps. Et surtout, faites-leur confiance. Oh, tu as peut-être raison. Comment ça se passe pour Marie? C'est difficile à dire. Tu sais, Calypso aime bien rester en arrière pour pouvoir garder un œil sur les autres. Non, c'est plutôt parce qu'elle est lente. Et si on faisait une petite course? D'accord, Fred? D'accord. En avant! C'est parti! Ya! Allez, Apache, nous n'allons quand même pas les laisser gagner. Yaha! Hé, ne partez pas sans nous! Allez, Calypso! Pardon, Chili. Doudou, je n'ai pas l'habitude de cette selle, ni de ce cheval. Pourquoi Marie met autant de temps? Tu ne peux pas aller plus vite, Chili. J'irais plus vite si j'étais vraiment sûr que ma cavalière reste sur sa selle. Marie n'a pas l'air d'être contente. Chili non plus, d'ailleurs. Ça y est, ils arrivent. Allez! De ce côté, Chili. Les autres ont traversé par là. Chili! Oh, tu as bien fait. C'est moins profond ici. Tu as déjà traversé cette rivière avec Chloé? Chili peu à peu va gagner sa confiance. Oui, allô? Bon, tu avais raison. Pour cette fois. Mais cela ne veut pas dire que c'est toi qui commandes. Entendu. Marie, tu as bien pris ton sac de couchage? Oui, bien sûr, il est... Oh! Non! Il n'est pas dans la housse. Bénédicte l'a retrouvé dans les écuries. Pauvre Marie. Elle a dû l'oublier quand elle a changé de cheval. Elle ne pourra pas dormir sans sac de couchage. Nous ne sommes pas trop pressés. Repars vers Horseland et va le chercher. Je dois retourner au ranch? Non, Zoé vient à ta rencontre. Nous t'attendons ici. Oh... Hé, ce sont des choses qui arrivent, tu sais. La prochaine fois, tu vérifieras ton matériel. Je ne l'aurais jamais oublié si j'avais monté Calypso.
vois toujours pas Zoé. J'espère vraiment que je ne me suis pas trompée de chemin, j'en suis bien capable. Marie! Zoé? Voilà ton sac de couchage. Bon, au moins maintenant, Marie a son sac de couchage. Merci Zoé. Grâce à toi, je vais pouvoir dormir bien au chaud cette nuit. Comment ça se passe avec Chili? Nous apprenons à nous connaître. Bon, je ferais mieux de rentrer. Il se fait tard. Amuse-toi bien. À demain, Zoé. On y va, Pepper. Zoé et Pepper retournent à Horsland. Je préfère rester encore un peu avec Marie. Ah, on ne sait jamais, elle peut avoir besoin de mon aide cette nuit. Regarde, Chili, j'aperçois leur feu de camp. Je vais les prévenir que nous allons monter notre campement dans cette clairière. Marie a raison. Je commence à être fatigué. C'est moi, Fred, nous sommes de retour. Je vois les feux. Je vais installer ma tente juste en bas de la colline. Tu vois mes signaux lumineux? Oui, je les vois. Parfait. Alors bonne nuit, faites de beaux rêves. Allez, Chili, c'est l'heure de dormir. Mais où sont-ils passés? Tu as entendu, Chili? C'est sûrement une chouette qui ulule. Bien, je crois que je vais dormir comme un bébé. Tu entends ce bruit? Je ne crois pas que ce soit le cri d'une chouette. Chili! Non! Je dois retrouver Chili. Je vais dormir un peu, Tango. Réveille-moi si quelqu'un a besoin de mon aide. Chili? Où est-ce que tu es? Chili, tout va bien. Calme-toi. Doucement, Chili, ne t'inquiète pas. Scoop? Tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente de te voir ici. Comment as-tu fait pour t'empêtrer dans ces ronces? Ouh, ça pique. Je vais aller chercher une paire de gants. Chili, tiens compagnie à Scoop. Je reviens tout de suite. Alors, comment vas-tu, mon pauvre Scoop? Oh, je ne peux pas bouger. Que fais-tu ici, loin du ranch? J'ai suivi Zoé quand elle a quitté Horsland pour apporter le sac de couchage à Marie. Ensuite, je vous ai suivis tous les deux. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de mon aide. Marie n'arrête pas de dire qu'elle préférerait monter Calypso. Elle ne m'aime pas. Elle est pourtant partie à ta recherche quand tu t'es enfui. Oui, c'est vrai. Je vais te sortir de ces ronces, Scoop. J'espère que tout se passe bien à Horsland et que Calypso sera très vite guéri. Chili est un excellent cheval, très intelligent, mais Calypso me manque. Oh. Tu es libre. Viens dormir avec nous. La journée a été longue. Je ne trouve pas ton sac d'avoine, il a dû tomber quand tu t'es cabré. Tu dois avoir très faim. Si tu veux, nous pouvons partager mon sandwich. C'est un sandwich au fromage. Essaie au moins un petit morceau. Toi aussi, tu dois avoir faim, Scoop. Voilà pour toi. Tu ne trouves pas que Marie est vraiment gentille? Tu as vu, elle nous a donné à manger, avant même de penser à elle. Elle fait des efforts, c'est vrai. Mais je n'ai pas confiance en elle. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour gagner ta confiance? Voilà, au lit. Toutes ces étoiles, comme c'est beau.
Oh, une étoile filante! Je souhaite que Calypso guérisse très vite. Tu entends, Scoop? Elle n'arrête pas de parler de Calypso. Chili, si elle parle souvent de sa jument, c'est parce que Calypso lui manque, tu comprends? Je veux rentrer à Horseland. Elle n'a qu'à se débrouiller toute seule. Oh, arrête de dire des bêtises. Chili, donne-lui plutôt sa chance. Non, je préfère rentrer à Horseland. Là-bas, je serai au chaud. Calypso n'aurait pas traversé la rivière ici. Si seulement tu étais comme Calypso. De toute façon, elle n'aura jamais confiance en moi. Qu'est-ce que... J'ai entendu un bruit. Qui est là? C'est toi, Scoop? Ça n'est pas drôle. Ce n'est pas un chien. C'est l'odeur d'un ours. Scoop, réveille-toi. Vite, nous devons partir loin d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un feu? Pas un feu. Un ours. Viens vite. Attends. Nous devons aller chercher Marie. Vite, le temps presse. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Allons la chercher. Scoop! Hé, Chili? Qu'est-ce que... C'est un ours qui grogne! Vite, Chili! Dépêchons-nous! L'ours vient de trouver un sandwich dans la sacoche. Il était à la recherche de quelque chose à manger. Tout ce que j'espère, c'est qu'il va prendre beaucoup de temps à le manger. Attends une seconde, Chili. Où est Scoop? Qu'est-ce qui se passe, Apache? Scoop, attention! Fred, Basile, Sarah, Rosa! Un ours vient de manger tous mes sandwichs. J'avais oublié de les ranger. Ne vous inquiétez pas, notre nourriture est bien rangée. Heureusement que tu as le sommeil léger. Pas du tout. Chili m'a réveillée. Bravo, Chili. Il aurait très bien pu s'enfuir, mais il n'a pas paniqué et il est venu me prévenir. Je commence à avoir faim. J'aurais bien aimé que l'ours me laisse mon petit déjeuner. Si tu veux, j'ai encore quelques provisions à manger. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Chili, ce n'est pas la bonne direction. Où vont-ils? Marie! Où est-ce que tu vas? Je ne sais pas. Je me laisse guider par Chili. Je lui fais entièrement confiance maintenant. Suivons-les. Le vieux verger. C'est sûrement celui dont parlait Chloé. Chili s'est souvenu du chemin. Marie, qu'est-ce que tu dirais de manger des pommes au petit déjeuner? Toi aussi, Julie. Des pommes? J'adore! Nous allons nous régaler. J'ai une faim d'ours! Tu vois, Chili, il suffit souvent d'un peu de temps pour apprendre à faire confiance aux autres. Oui, je lui ai donné sa chance. Oh, Scoop! Je n'ai jamais
jamais entendu une histoire aussi passionnante. Quand tu étais prisonnier, des ronces et... Oh, et quand l'ours est arrivé, tu as eu peur? Non, je n'avais pas peur, Lily. Je savais que Marie et Chili étaient là pour m'aider. J'avais confiance en eux. Fred, attends-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Avant que tu ramènes Chili dans son box, je voulais... Vas-y, Marie. lui dire merci, Chili.